Les amis, c'est l'heure de se retrouver pour ce troisième avant-match de cette phase de poule côté Maroc pour cette Coupe du Monde 2026. Maroc-Haïti, une affiche inédite. Il me semble qu'on n'a jamais affronté cette équipe d'Haïti dans l'histoire du football marocain. Donc ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous faire cet avant-match assez inédit, assez original face à une équipe qui ne va pas forcément être facile. On va discuter de pas mal de choses dans cette vidéo. On va revenir sur la compo potentielle du Maroc. Est-ce qu'on doit faire tourner cet effectif marocain pour cette dernière journée? Je vous donnerai mon avis évidemment sur ma compo, mon prono et sur cette équipe de Haïti. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super début de semaine, que vous passez d'excellents moments avec cette Coupe du Monde 2026. Voilà, j'ai pas fait de vidéo sur les 2 derniers jours, j'avais un petit peu de travail évidemment, donc il fallait que je prenne mes responsabilités sur quelques priorités avant de revenir à chaud sur ces vidéos. On va discuter de ce Maroc-Haïti qui ne sera pas une affiche facile. Je peux vous le garantir. Alors, certains vont penser que Haïti, voilà, on va les écraser 4-5-0. Il y a un monde où on les écrase, mais il y a aussi un monde où on galère contre eux. Quand je vois leurs derniers résultats, donc face au Brésil, oui, le Brésil gagne 3-0, mais sur leur individualité. Haïti a eu quelques petites phases et leur jeu se base sur pas mal de choses, dont l'agressivité dans le jeu et les duels physiques. On va revenir sur ça par la suite. Ils ont joué 2 matchs, donc face à l'Écosse, face au Brésil. Défaite 1-0 face à l'Écosse, défaite 3-0 face au Brésil, 0 but marqué, 4 buts encaissés. Et là, on les affronte pour cette dernière journée. Alors, je vais vous partager l'écran juste ici. Je pense que vous voyez mon écran. Donc voilà, le Maroc, 7e au classement FIFA, récemment 6e, voire même 5e. Mais bon, on verra ça après la Coupe du Monde, vu que maintenant, avec toutes les confrontations des autres équipes, ce classement va changer de jour en jour. Haïti, 83e au classement FIFA, qui n'a pas joué la Coupe du Monde depuis une cinquantaine d'années, il me semble. Donc voilà, un match qui va être joué à Atlanta. Donc on a joué un match au MetLife Stadium, donc à New York, un match au Gillette Stadium à Boston, et ce dernier match sera à Atlanta et il sera décisif pour voir si on finira premier, deuxième et j'espère pas troisième évidemment. Mais si on finit deuxième du groupe, on jouerait au Mexique, à Monterrey, et si on finit premier du groupe, on devrait finir par jouer à Houston. Donc évidemment, c'est un point à prendre en compte, rester aux États-Unis ou alors se déplacer complètement dans un autre pays qui est le Mexique. Si je vois le classement un peu plus en profondeur, le Brésil est actuellement premier du groupe avec 4 points, le Maroc 4 points également, l'Écosse troisième avec 3 points et Haïti dernier qui est d'ores et déjà éliminé de cette compétition et qui voudra un petit peu entre guillemets sauver l'honneur de leur compétition. Le Maroc au niveau du goal average, le Brésil est au-dessus au vu de leur victoire 3-0 face à Haïti. Si on a envie de finir premier, il y a 2 options. Soit le Brésil fait match nul contre l'Écosse ou perd. Il y a un monde où le Brésil fait match nul contre l'Écosse. Je vous dis, c'est pas impossible. Ou alors, le Brésil, certes, peuvent battre cette équipe d'Écosse, mais on marque une pluie de buts face à cette équipe d'Haïti. Je pense que le scénario le plus, je dis pas facile, mais envisageable, c'est que cette équipe du Brésil, qui ne m'a pas tant séduit que ça pendant cette compétition, fasse match nul contre cette équipe d'Écosse, assez solide, assez difficile à jouer et à déplacer. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire en termes de classement. Je vais revenir sur ce dernier match du Maroc face à l'Écosse, qui était un match assez intéressant. Le score ne reflète pas la physionomie du match de manière positive et non négative. On a gagné 1-0, mais on a complètement dominé cette équipe d'Écosse, surtout en première mi-temps. Et ce que j'ai envie de revenir, par exemple, en statistique, c'est que là, enfin, la totalité du match, donc on a eu une très bonne possession, pratiquement 60%, un peu moins d'un XG, donc 12 tirs, 2 tirs cadrés seulement, sur la totalité du match. On ne cadre pas beaucoup, on cadre très très peu d'occasions, et ça c'est notre souci qu'on devra corriger face à Haïti pour reprendre de la confiance, c'est justement cadrer et convertir nos occasions de but. Face à cette équipe d'Écosse, on a eu au moins 3-4 occasions qui devaient finir au fond, on n'en a mis qu'une seule. Ce match devait finir à 2-0 minimum, voire 3-0 minimum. On ne l'a pas fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'effraie avec cette équipe du Maroc. Je ne dis pas que c'est un énorme problème, un problème majeur, mais je dis que dans la suite de cette compétition, quand tu seras amené à jouer par exemple les Pays-Bas ou le Japon en 16e et en 8e de finale, tu affronterais par exemple la Norvège, tu devras tuer le match très très tôt et prendre le dessus sur cette équipe très très tôt. Et ça passera par des buts, et pas qu'un seul. Il faudra enchaîner les buts. Quand tu n'enchaînes pas les buts, mais tu domines quand même, tu donnes justement cet espoir à l'adversaire qui peuvent revenir. Ils se disent, on peut essayer de faire quelque chose vu que l'équipe adverse domine, mais ne concrétise pas forcément ses occasions.
et ils peuvent nous tuer et nous faire très très mal. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'appuyer. Il faut convertir nos occasions. Quand je vois que la première mi-temps, qui a été une très bonne première mi-temps côté Maroc, on n'a eu qu'un seul tir cadré sur les 5 occasions, dont une très belle occasion de Saïbaré sur une passe de Brahim Diaz, somptueuse. Encore une fois, Saïbaré est l'homme du moment avec Diaz côté Maroc. Mais à part ça, tu as eu une occasion, encore une fois, entrée de surface de Saïbaré qui passe juste devant ses pieds. Il a qu'à pousser le ballon au fond, ça fait 2-0. Ou encore une frappe de la Ainaoui qui passe totalement au-dessus, ça peut faire 3-0. Tu dois convertir tes occasions, marquer le 3-0 et ensuite plutôt marquer le 2-0 et ensuite marquer le 3-0. Il faut enchaîner. La première mi-temps, un seul tir cadré. La deuxième mi-temps, un seul tir cadré. C'est très faible. C'est très peu. Et cette équipe d'Écosse n'a pas cadré un seul tir sur toi, mais je l'ai quand même retrouvé sur les 20 dernières minutes du match. Il commençait à avoir un petit peu la balle sur le pied. Et j'avais pas si confiance que ça d'un petit hold-up côté écossais qui marque un but sur corner, sur coup de pied arrêté, que tu finisses ce match sur un partout. Ce qui te condamnerait à obligatoirement battre cette équipe d'Haïti et à être beaucoup moins à l'aise et beaucoup moins stressé. Ça, c'est le point essentiel de cette rencontre. Donc voilà, évidemment, sur la totalité du match, si je viens sur la totalité du match, tu t'es retrouvé quand même pas mal de fois devant la surface de cette équipe d'Écosse. Tu as eu 3 occasions hors surface et environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 occasions dans la surface. Tu arrives à rentrer dans cette surface de réparation, tu arrives à être dangereux dans les 30-20 derniers mètres, mais tu n'arrives pas à percer ces cages. Et tu dois le faire. Côté les autres matchs côté Maroc, on a eu ce match face au Brésil où c'était vraiment un pur plaisir de voir cette équipe nationale jouer. Alors, sur la totalité du match également, je tiens à rappeler qu'on a eu seulement 3 tirs cadrés sur 14 tirs. Il faut cadrer plus, il faut être tueur devant les cages. C'est le seul souci de cette équipe marocaine. C'est le point négatif, c'est qu'on n'est pas assez dangereux dans le finishing, dans la finition. Notre point fort, c'est la construction, c'est la gestion, c'est subir correctement, gérer nos points forts, gérer nos temps faibles et nos temps forts. On a un excellent milieu de terrain. On a une défense, certes, qui peut inquiéter de par Issa Diop, balle au pied, mais physiquement, c'est un garçon qui peut quand même avoir pas mal de ressources. Shadi Riyad qui fait une excellente Coupe du Monde à l'heure où on parle, on va revenir sur ça, de toute façon. Concernant cette équipe d'Haïti, elle a perdu face à ce Brésil-là 3-0. Statistiquement, ils ont eu 7 occasions, 7 tirs, 3 tirs cadrés. Donc ils n'ont pas tant eu d'occasions que ça. 0,23 XG, c'est très très faible. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui se base énormément sur les fautes. Quand je vois là, voilà, duel remporté, bon, 42 duels remportés. C'est une équipe qui fait énormément de fautes, mise sur les fautes, mise sur l'agressivité et voudra justement faire très très mal à nos joueurs. C'est pour ça que j'ai peur pour nos joueurs d'une blessure. Et c'est pour ça que je vais vous montrer ma compo par la suite. Je partirai sur quand même pas mal de rotations sans déséquilibrer forcément notre système de jeu. À noter que le Brésil a eu 1,75 de XG, 8 occasions, donc 5 tirs cadrés et 3 buts. Ils ont été cliniques, même si c'est pas un gros Brésil. Au niveau de ma compo, voilà les changements que je ferai. Je mettrai au repos Smaïl Saïbaré, ou du moins je le ferai jouer par exemple une mi-temps, et la deuxième mi-temps je ferai jouer par exemple Ayoub El Kaabi, juste ici. Je le ferai jouer. Ounahi, donc juste ici, Diaz, Boadil, Ainaoui, je ferai reposer un des deux. Donc je ferai par exemple reposer Naïl, l'Ainaoui, et je titulariserai soit le Morabet, soit Soufiane Amrabat. Voilà, comme ça. Mzraoui, je le mettrai au repos, et je mettrai Anas Salah ad-Din. Comme ça. Bono, Shadi Riyad, Diop, j'aimerais quand même tester Marwan Sa'den, qui est un joueur réserviste, qui est un défenseur central, certes assez âgé, mais qui est aussi un joueur qu'on a dans notre effectif. J'ai envie de le tester. Ça peut être une option pour la suite de notre compétition, surtout qu'on n'a pas une si grosse assurance que ça en termes de jeu balle au pied de Issa Diop. Et j'ai quand même envie de voir justement ce que peut proposer Marwan Sa'den. Je mettrai Bilal Khnous en numéro 10 et je mettrai par exemple Ounahi, soit je le mets titulaire évidemment, ou alors je partirai sur il y a qui d'autre? Il y a Amin Sbahi, hop là, le joueur du SCO d'Angers. Voilà comment je partirai pour cette composition face à Haïti. Évidemment, il faut pas déstabiliser le collectif, déstabiliser cette équipe parce qu'il faut le rappeler, juste ici, tu n'es toujours pas qualifié. Alors oui, tu es très bien parti, tu as 4 points, mais ta place est hyper importante.
C'est hyper important de savoir si tu finiras premier, deuxième ou troisième. Si tu finis deuxième, tu rencontreras potentiellement les Pays-Bas en 16e de finale, gros morceau. En huitième de finale, tu pourrais rencontrer, il me semble, le Canada ou la Suisse, ou la Bosnie, un truc comme ça. Par contre, en quart, tu pourrais rencontrer l'Allemagne ou la France. Si tu finis premier du groupe, tu rencontrerais potentiellement en 16e le Japon. En huitième de finale, la Norvège. Ou alors, imaginez si la France finit deuxième du groupe, on pourrait rencontrer la France dès les huitièmes de finale, même si on finit premier du groupe. De toute façon, on parlera de ça quand on aura justement le tableau final bien clair, parce que là, c'est un peu compliqué de pronostiquer qui finira premier, deuxième, troisième. Mais évidemment, l'objectif, c'est de gagner ce match face à Haïti. Mon pronostic. Mon pronostic désormais, il faut finir sur une bonne note, il faut finir sur une belle confirmation pour ce dernier match. Le Maroc est favori sans surprise, Haïti est à 13,50, je partirai sur une victoire évidemment du Maroc. Avant que j'oublie, je ne parie pas. Voilà, ne soyez pas choqués, je ne parie pas. Je suis juste là pour vous montrer justement les cotes, comme je vous le dis, à chaque vidéo. Vous montrer un petit peu les favoris des bookmakers. Je ne vous conseille pas évidemment de parier. Et si il y a quelques-uns qui parient, évidemment, c'est strictement interdit aux personnes mineures et parier avec responsabilité. Mais évidemment que je ne vous conseille pas et je ne vous encourage pas à parier. Donc voilà, je mettrai le Maroc vainqueur de ce match. Et au niveau de mon score exact, je partirai potentiellement sur... tac, tac, tac. J'hésite entre le 2-0 et le 3-0. Je partirai sur le 3-0 du Maroc côté à 5,70. C'est un score qui revient assez souvent. Et au niveau de mes buteurs, je vois Smaël Sebari confirmer encore une fois et enchaîner son excellent début de compétition. Je vois Brahim Diaz buteur. Je pense qu'il mériterait quand même de marquer un petit but. Et je verrai, pourquoi pas, je sais pas, je verrai quand même un défenseur central, Chederian, marqué sur corner potentiellement face à cette équipe de Haïti. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo évidemment vous aura plu, cet avant-match. Donnez-moi évidemment votre avis en commentaire. Ça sera le dernier match de poule. Ensuite, on va enchaîner sur les matchs à élimination directe. Ça sera très intéressant. On va enchaîner les matchs de cette compétition. Je suis désormais libre. Voilà, je suis à 100% sur YouTube. Il y aura des vidéos quotidiennement désormais, des avant-matchs, des après-matchs, des vidéos analyses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir sur cette chaîne YouTube, évidemment. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez ces derniers jours sur YouTube. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, même hors Coupe du Monde. On va parler du mercato du Real Madrid si ça intéresse certains sur ma chaîne YouTube. Ça va arriver très prochainement. Prenez soin de vous les amis. On se retrouve demain pour le débrief de Maroc-Haïti. Dima Maghreb, ça bouge pas. Allah al-Watan al-Malik. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.